Ave, tout le monde. Il va être question aujourd'hui de Ave César, le dernier film de Joel et Ethan Cohen, les frères Cohen comme on les appelle dans le milieu, qui se centre sur le Hollywood des années 50, principalement le tournage d'un péplum, très clairement inspiré de Ben-Hur. Il parle souvent de la scène d'un char par exemple, l'acteur principal c'est clairement Charlton Heston. Qui va en fait être la base de toute cette histoire, donc les derniers jours de tournage en gros de Ben-Hur, l'acteur principal disparaît et Eddie Mannix, qui est joué par Josh Brolin, qui est un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui dans les années 50 à cette époque-là était chargé de régler les problèmes de stars et les problèmes des studios en général, va essayer de le retrouver, mais en même temps doit gérer tout ce qui se passe dans le studio dans la journée. Donc on le voit interagir avec tous les autres acteurs, tous les autres tournages, tous les autres plateaux. Donc on a un portrait très global et très complet de ce qui se passe dans les années 50. Et malgré naturel pour les frères Cohen, dont je déteste le cinéma, à l'exception de The Big Lebowski, qui est juste génial à regarder. J'aime pas du tout leur filmographie. Le dernier que j'ai essayé, c'était No Country for Old Men. J'ai détesté ce truc. J'ai failli envoyer, je devais avoir des chips en coca, j'ai failli les envoyer sur l'écran. Je déteste leur style habituel. Là, pour le coup, je suis quand même rentré dedans parce que c'est un film sur le cinéma. Et en plus, une des périodes les plus intéressantes du cinéma, c'est-à-dire le début du cinéma à gros studios hollywoodiens et le début des gros films faits pour impressionner. Pourquoi dans les années 50, j'en parlerai dans mes vidéos des bases du cinéma, c'est tout simplement parce que dans les années 50, la télévision est arrivée, a fait concurrence au cinéma et que du coup, le cinéma a voulu montrer qu'il avait plus de couilles que la télévision, donc il fallait faire des films plus gros, plus grands, avec des grosses stars, des choses dans ce genre-là. Et donc, c'est une des périodes les plus intéressantes pour se pencher sur le milieu du cinéma. Il y a ça et la période où le cinéma est devenu parlant. Qui sont des périodes vraiment assez révolutionnaires. Et pour l'instant, on n'a pas encore abordé la période des années 70-80, la révolution des Lucas, Scorsese et tout le bordel, donc Spielberg, Coppola, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc on n'a pas trop fait de films sur cette époque-là, donc voilà, c'est une des époques qui est les plus intéressantes à montrer, et elle est vraiment plutôt bien faite et assez intéressante parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit aussi bien justement le tournage des films. Si vous êtes intéressé par ça, c'est toujours intéressant à voir. Le tournage des films lui-même et des films d'époque, mais aussi les problèmes liés à l'époque, c'est-à-dire les problèmes de communistes, les premiers ragots qui commencent à partir, le fait que l'homosexualité soit pas encore acceptée, donc c'est encore un truc qui se passe un peu sur le tapis, qui fait des espèces de rumeurs un peu malsaines et trucs dans ce genre-là. Donc c'est vraiment une bonne période pour montrer le cinéma américain, et c'est plutôt bien fait, encore une fois. Ils ont décidé de rendre hommage à cette époque en rendant hommage à beaucoup de techniques de l'époque. Il y a quelques trucs où c'est pas tenu, notamment je pense à toute la scène de danse de Scarlett Johansson où très clairement dans les premiers plans il y a beaucoup de fondus faits par trucage numérique. Clairement on n'aurait pas pu tourner ça à cette époque-là, on n'aurait pas pu le faire comme ça, la façon dont les choses disparaissent sous l'eau, etc. Enfin, il y a un truc qui fait très très faux dans cette scène-là, mais globalement, ils essayent de récupérer les techniques de l'époque, c'est-à-dire tourner sur des découvertes, tourner dans des bassins quand ils doivent aller sur la mer, utiliser des maquettes ou des modèles réduits, des choses dans ce genre-là. Ils vont changer les ratios de cadre à chaque fois qu'ils vont dans un autre film. C'est tout con, mais il y a plein de films modernes qui se passeraient à cette époque-là, qui seraient assez feignants pour, quand ils montrent des images de cette époque-là, n'adoptent pas le ratio de l'époque. Je pense à Paranormal Activity 3 d'un coup dans ma tête, qui est pas du tout sur le cinéma, mais Paranormal Activity 3 qui tourne en VHS et qui fait de la VHS en 16/9. Ce genre de choses. C'est quand même quelque chose il faut avoir la volonté de se dire non, moi je vais essayer de bien faire les choses et de faire mes ratios de cadre qui changent différemment selon l'époque. Donc les films qui tournent à ce moment-là sont en 1.66 ou en 1.33 ou il y a pas de scope. Bizarrement, alors que normalement il devait y avoir du scope à l'époque, mais je crois que Ben-Hur est en 1.85, donc au moins le 1.85 c'était déjà un truc un peu plus large. Au moins ils ont respecté ça, quoi. Tout ce qui est des formats de cadre, donc c'est plutôt très bien fait. On voit plein de choses, on voit une partie du processus de montage, pas jusqu'au bout parce que la scène est beaucoup plus axée sur le comique et sur l'actrice qui joue la monteuse, mais qui est Frances McDormand, qui est juste à mourir de rire. Mais donc on voit du coup ce processus de montage, on voit le processus aussi de projection des rushs qui est pas si souvent montré que ça. De tête, je l'ai vu dans Ed Wood, je l'ai vu dans Le Mépris de Godard évidemment, dans La Nuit américaine, La Nuit américaine et Le Mépris qui sont deux films sur le cinéma d'ailleurs. En dehors de ça, je l'ai pas vu très souvent.
Là, c'est du coup, vous pouvez voir ce que sont les projections des rushs, c'est-à-dire vraiment des trucs de tournage et des pré-montages eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir des montages de scènes avec donc la scène qui se produit, avec donc vous saurez que les jambes du personnage qui a été filmé, c'est pas le bon acteur parce que vous savez que l'acteur il est arrivé plus tard. Donc vous voyez comment est-ce que les films sont faits aussi et comment est-ce qu'on peut vous induire en erreur en filmant des choses différemment. Mais vous voyez aussi du coup tout ce qui est donc les panneaux qui sont marqués affichés bon bah là plan sur Dieu à finir de rendre ou un truc dans ce genre là qui a un côté presque comique quand on le voit comme ça en extérieur quand on sait pas ce que c'est vrai que finir le plan sur Dieu, c'est vrai qu'il y a un truc marrant dans la façon dont le texte est écrit, dans la façon dont c'est rendu à l'écran. Donc du coup je trouve que ça marche très très bien parce qu'il y a ce travail pour récupérer les techniques ou les visuels de l'époque en tout cas. Pareil, ils ont tout ça marche d'autant mieux que il y a un mélange en fait entre une mise en abîme entre le film avec César et le film dans le film, c'est-à-dire les films qui sont tournés, parce que il y a une narration à la troisième personne qui est assez récurrente chez les Coen si je ne m'abuse, et qui en fait est la même. C'est Michael Gambon qui fait cette voix, il me semble que j'ai reconnu sa voix, j'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû. Je me lance un défi, je vais dire que c'est Michael Gambon. Richard Gambon, je sais plus, merde. Bon bref, celui qui jouait Dumbledore. Et qui fait à la fois le doublage du film dans le film, c'est-à-dire qui fait la narration du film de Romain et de Bénur en gros, qui sont en train de montrer dans le film. Il n'y a pas que Bénur, d'ailleurs, il y a plein d'allusions à plein d'autres films. Et il fait aussi la narration du film de Ave César. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de narrer le film qu'il a fini de narrer Bénur, il continue par narrer ce qui se passe avec les autres personnages et avec les autres acteurs. Donc il y a une projection, une mise en abîme entre le film dans le film, le narrateur du film, et qui devient le narrateur du film global, du vrai film, celui qu'on regarde nous dans la salle, spectateur. Donc c'est une mise en abîme qui est très intéressante et qui marche très très bien. Ce qui intéresse le plus les Coen, cela dit, c'est le script et le travail de dialogue avec les acteurs. Donc il y a énormément de scènes de dialogue qui sont très intéressantes, qui sont très bien écrites. Il y en a plein qui passent un peu inaperçus. Je vous avoue que je trouvais que le film avait un peu de mal à commencer sur certaines scènes de dialogue, jusqu'à ce que un rabbin, un prêtre, un imam et un pasteur rentrent dans une salle, on dirait le début d'une blague. Cette scène-là où ils discutent de la nature de Jésus avec donc 4 représentants des 4 religions principales aux États-Unis, elle est à mourir de rire. Les échanges entre les personnages et des phrases, c'est excellent parce que le personnage, enfin le mec du studio, qui est Mannix d'ailleurs, leur demande ce qu'ils pensent du portrait de Jésus. Et ils finissent par faire des commentaires sur comment est-ce que sur des événements du film lui-même, c'est-à-dire oh ça je trouve ça un peu incohérent, oh ça c'est pas crédible et tout ça, et pas du tout parler de Jésus ou de religion. Donc je trouve ça assez marrant de voir comment les gens reçoivent les films. Ça montre bien comment les gens reçoivent les films à l'époque, mais comment ils les reçoivent aussi maintenant. C'est marrant de voir comme ça ce truc où on se dit mais enfin, vous êtes censé être des religions, vous donnez le script parce qu'il y a des trucs religieux, vous êtes en train de me parler d'une incohérence sur une scène de course-poursuite, un truc genre là, c'est quoi le rapport? Un truc assez marrant quand même comme ça. C'est aussi marrant de voir ça dans cette période-là parce que dans les années 50, on savait pas encore si le cinéma allait marcher, ça faisait à peine 50 ans que ça s'était installé, que ça commençait vraiment à produire de l'argent. On va dire dans les années 14, au début des années 1900, ça a vraiment commencé, donc en 50, ça fait pas longtemps que l'industrie existe. Il y avait encore une chance qu'elle se casse la gueule, surtout quand la télévision arrive et qu'on s'est dit, bah la télévision c'est le cinéma chez nous, donc c'est encore mieux. Et il y a beaucoup de moments où les gens disent, mais le cinéma ça va pas durer, enfin qu'est-ce qu'il y a comme avenir dans votre milieu, etc. Donc c'est très marrant du coup de reprendre le truc dans ce milieu-là et à cette période-là. C'est donc bien entendu les acteurs qui l'intéressent. Je trouve, cela dit, qu'il n'y a pas beaucoup de performances intéressantes de la part des acteurs, à quelques exceptions notables. Scarlett Johansson, qui fait un personnage génial. Enfin, c'est une des rares qui fait vraiment un truc où elle est totalement à l'extérieur de ce qu'elle est habituellement. Elle prend une espèce de vieil accent, je sais pas si c'est texan, mais ça ressemble peut-être Utah ou Tennessee, un truc dans ce genre-là. Un accent de beauf, presque en gros. Donc Johansson, j'ai trouvé très très bien. Il y a Alden Ehrenreich. Je sais pas du tout d'où sort cet acteur. C'est la première fois que je le vois. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Emile Hirsch et je l'ai confondu avec Emile Hirsch pendant tout le film. Mais lui aussi, c'était un de ceux qui sortait quelque chose d'intéressant au niveau de leur rôle. Il y a Channing Tatum qui fait une très belle scène de danse, une très belle scène de comédie musicale qui marche très très bien. J'aime pas les comédies musicales et si j'avais vu cette scène-là dans un film, une pure comédie musicale, je l'aurais détesté. Mais là, c'est juste une scène de comédie musicale dans un film
j'ai apprécié. C'est le style de comédie musicale que j'aime pas. C'est le style de comédie musicale où on répète pendant 5 minutes qu'on aime bien les crêpes. On s'en fout, ça sert à rien de faire 5 minutes sur le fait que vous aimez les crêpes, on s'en branle. Donc voilà, c'est ce genre de comédie musicale que j'aime pas. Mais là, du coup, cette scène-là est très bien faite et Tatum s'en sort super bien. On sent que la scène a été créée, enfin, qu'il a été casté spécialement pour ça. Et puis alors, j'ai été très surpris de découvrir Christophe Lambert. Christophe Lambert en plein milieu de ce film. Et d'autant plus surpris que je l'ai vu il y a très peu de temps à la télévision. Il est passé dans Touche pas à mon poste, je crois, il y a quelques mois pour un film, et il avait l'air complètement éteint, complètement ralenti. Il avait l'air de parler comme un petit papy en fait. Je m'étais dit en le voyant qu'il avait pris un gros coup de vieux. Et là, je le vois débarquer dans cette scène-là. Il a du rythme, il a du peps, il sort sa réplique comme ça, il a un accent nickel, il est au cordeau quoi. Et je me suis dit, putain, mais je croyais qu'il était vieux maintenant. En fait, non, il s'en sort encore super bien. Et donc vraiment, j'ai eu une belle surprise en retrouvant Christophe Lambert. Il fait un tout petit rôle, mais j'ai trouvé intéressant. Pour vous expliquer en gros ce que j'aime pas dans les films des frères Cohen, la scène que j'ai le moins aimée dans ce film-là, c'est celle qui je trouve est le plus représentative du défaut pour moi de leur cinéma. C'est la scène qui se passe en mer quasi à la fin du film. Enfin, c'est le genre de scène qui est propre au Cohen parce que c'est un espèce de retombée de soufflet ou de truc très, comment dire, pas mou, mais ouais, retombée de soufflet. Je pense que c'est ce qui peut le mieux décrire le truc. Je trouve que ça rend leur film un peu décevant. Je trouve que ça rend leur film un peu plan-plan, un peu mou. Je trouve que ça casse les enjeux, que ça casse tout le truc. Moi, je tiens beaucoup sur les enjeux. Si vous me cassez mes enjeux, vous me cassez le film. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de scène-là que j'aime pas vraiment. La scène du réveil de Clooney d'ailleurs est assez, enfin je la trouve très maladroite aussi, pas très intéressante, peut-être difficilement captivante en fait. Et donc voilà, pour vous dire globalement, j'ai bien aimé le film parce que évidemment je suis fasciné par le sujet, par l'histoire et j'ai très envie de savoir ce qui se passe, toutes les histoires que ça raconte justement sur les années 50, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je vous encourage à le voir pour ça. Reste que ça reste un film des frères Cohen et que je sors de la salle en disant oui, c'était sympa. Mais au fond de moi, je sais très bien que je l'ai pas apprécié, que je l'ai pas vraiment aimé. Sans jamais être malhonnête avec la qualité du film. Il est extrêmement bien fait. La scène de Scarlett Johansson que je dénonce avec les trucages, etc. Elle est très belle. Elle rend très très bien l'effet qui est recherché pour reproduire ce que faisaient les anciens films. Et même la façon dont ce film-là moderne le fait est très bien faite. C'est pas du tout la question, c'est j'aime pas. J'aime pas leur style, j'aime pas ce qu'ils font, j'aime pas trop voilà, j'ai du mal. Je dirais que peut-être il y a un peu trop d'acteurs, par exemple, là dans ce film-ci, et je suis pas à fond dedans. Mais leur style, c'est donc plus ça, les dialogues, les acteurs, c'est plus là-dessus qu'ils font des choses intéressantes. Mais je trouve que même là, pour le coup, j'ai entendu pas mal de gens dire que c'était pas le meilleur Cohen. C'est peut-être pour ça. Il y a beaucoup finalement des acteurs qui, vous voyez, ils travaillent beaucoup sur les acteurs, il y en a beaucoup qui sont passables, qui sont juste normaux. Josh Brolin par exemple, je trouve qu'il fait rien de spécial par rapport à ce qu'il a fait dans d'autres rôles. Et il y a que certains personnages comme Johansson, comme Alden quelque chose là, Aaron Rich de Bidule, excusez-moi, j'ai pas retenu son nom, donc il y a que quelques rôles comme ça très précis qui vont vraiment surprendre. Je trouve que Clooney par exemple, pareil, surprend assez rarement. Qu'il est très, pas en roue libre ni en mode automatique, mais pas loin. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc de c'est bien, mais sans plus, peut mieux faire. Au-delà de mon désintérêt général pour le cinéma des frères Cohen et le fait que c'est vraiment un cinéma qui me captive pas du tout. Et que je n'apprécie pas. Voilà. Mais celui-ci, pour une fois, voilà, c'est un de ceux que je peux le plus revoir. Le Big Lebowski, je peux le revoir très régulièrement, mais Ave César, c'en est un que je pourrais regarder avec plaisir, juste parce que effectivement, ça montre très très bien le milieu du cinéma et ça dit beaucoup de choses sur le milieu du cinéma de l'époque en tout cas, et même encore de celui d'aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao et Ave.